Salut à tous, vous êtes nombreux à me demander dans les commentaires comment ça se fait que dans ton atelier t'aies autant d'outils. Et bah petit à petit j'ai acheté de plus en plus d'outils pour m'équiper, mais faut savoir qu'au tout début j'avais pas grand chose. Alors quand j'étais petit, pour construire des choses, j'utilisais principalement des Lego, des Kapla et aussi des Geomag. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est ces petits aimants que t'associes avec des boules en métal pour construire un peu ce que tu veux. Aujourd'hui je m'en sers plus et j'ai toutes ces petites boules en métal qui restent. J'ai vu sur internet qu'il y avait tout un délire autour des mini canons qui tirent vraiment des boulets de canon, et je pense que vous voyez là où je veux en venir. Quand j'ai vu ces mini canons, je me suis dit que j'avais vraiment trop envie d'en avoir un. Du coup aujourd'hui on va en fabriquer un à partir de ce cylindre en laiton et on va essayer de tirer des petites boules. En ce moment je suis en train de tourner une grosse vidéo que j'ai hâte de sortir, mais elle me prend beaucoup de temps à faire. Donc en attendant je me suis donné un défi aujourd'hui, c'est de faire cette vidéo en une journée. Bon par contre petit disclaimer, je tiens à vous dire quand même que la dernière fois que j'ai fait quelque chose qui ressemblait un peu à ça, c'était cet objet. La vidéo a atteint pas loin de 2 millions de vues et ensuite elle s'est fait totalement supprimer. Donc je vais devoir faire gaffe dans cette vidéo, je pense que je vous montrerai pas au moment du tir ce que je vais mettre dans le canon. Bon allez c'est parti, on commence à usiner le cylindre. No, 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 no. Stop it. Get some help. J'ai commencé par usiner l'arrière du canon et je me suis aidé de plusieurs limes pour affiner la forme. Après avoir changé ma pièce de sens pour usiner l'avant du canon, j'ai mis mon tour à un angle de quelques degrés pour que le canon ait une forme conique. Bon bah maintenant on est prêt à percer le canon à la taille exacte de la bille. On ponce avec du papier de verre de plus en plus fin avant de polir le canon. La dernière étape, c'est de percer 2 trous pour maintenir le canon et un trou pour la mèche. Maintenant qu'on a le canon, il va falloir faire un petit socle avec des roulettes pour le maintenir. Et donc c'est parti pour un peu de modélisation 3D. Donc là c'est très simple, j'ai modélisé 2 triangles et un rectangle qui vont se visser ensemble. On passe sur l'onglet Manufacture qui va nous permettre de simuler la machine à commande numérique. Une fois qu'on a dessiné les pièces, on peut les lancer sur la machine. J'ai percé les trous nécessaires et ce que j'aime bien faire c'est passer un petit coup de fraise pour que tout soit bien propre. J'ai taraudé quelques trous qui vont accueillir des vis et maintenant on passe au rectangle sur lequel on va percer 4 trous.
socle est terminé, on va maintenant usiner 2 pièces en plastique pour maintenir les roues. Ouais bon, c'est vrai que quand je parlais de roues, je me suis pas vraiment foulé, j'ai tout simplement utilisé des roulements à billes. Finalement j'ai réussi à relever le défi, j'ai fait ce petit canon en moins d'une journée. Bon par contre c'est évident, je vais pas le tester aujourd'hui parce qu'il faut que j'attende d'être à la campagne. Donc on se retrouve dans une semaine pour le test. Et d'ailleurs il y a peut-être moyen qu'on teste aussi un plus gros canon. Avant qu'on fasse les tests, je tiens quand même à vous dire de ne pas refaire ça chez vous. Je le fais pour vous montrer mais je vous déconseille fortement de faire ça parce que ça peut être très dangereux. Le premier test qu'on va faire ça va être avec un pot de Nutella et on va voir si on arrive à le détruire. Les gars, je suis choqué de la puissance de ce tout petit canon. Ça a vraiment éclaté le pot de Nutella en 2 secondes. Maintenant on teste avec une boîte de conserve. Est-ce qu'on va réussir à la traverser? C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est encore mieux que ce que je pensais. La bille a traversé la boîte de conserve de part en part. C'est juste incroyable, c'est tellement puissant, je suis choqué. Maintenant on teste avec une boîte de Pringles, bon évidemment ça va la traverser. Et du coup j'ai mis une petite planche en boîte derrière pour voir un peu l'impact que ça va faire. Le truc n'a pas bougé. Clac. Donc ça transperce. Paf paf. Et là. Là encore une fois l'impact est parfait et la planche a à peine bougé. Dernier test, on essaye sur une pierre. Bon là ça va pas traverser, mais j'ai bien envie de voir à quoi va ressembler l'impact. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de doute, c'est quand même bien puissant et je m'attendais vraiment pas à ça pour un si petit canon. Bon, j'ai quand même envie de tester avec un beaucoup plus gros canon, c'est parti. Par rapport au petit canon, c'est quand même beaucoup moins spectaculaire. C'est un objet de collection, donc c'est pas du tout fait pour ça. En fait, à l'intérieur, il a une forme qui est pas du tout adaptée pour envoyer des boulets. Mais voilà, j'avais quand même envie de tester. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous trouvez que ce canon est réussi. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!